Bienvenue. Vous êtes avec nous pour le module de Growth Hacking. Alors, il y a quand même des précisions à faire avant qu'on démarre ce module. C'est que le Growth Hacking, justement, est évoqué depuis quelques temps comme étant ou comme pouvant être le renouveau du marketing. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on l'a intégré dans le cadre de cette certification digital marketing. On ne pouvait pas négliger effectivement cet état d'esprit. Dans le cadre de cette certification, le Growth Hacking va être vu comme étant un état d'esprit. L'optique dans le cadre de ce module, ce sera de vous transmettre l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir justement intervenir sur des questions d'élaboration et de formalisation de stratégie de digital marketing. Donc, précision de taille, ce n'est pas un buzzword, on ne l'a pas intégré parce que c'est juste un buzzword, on l'a intégré parce que justement, il désigne l'état d'esprit qu'il faut avoir lorsqu'on est appelé à intervenir sur les questions d'élaboration et de formalisation de stratégie de digital marketing. Donc, growth hacking, growth, donc growth qui est l'anglais de croissance. Hacking, hack, donc comment est-ce qu'on pirate la croissance? La finalité, c'est de dire tout simplement qu'au lieu justement de suivre des sentiers, des canevas qui sont longs, qui sont coûteux, on peut trouver effectivement des raccourcis, on peut trouver des hacks qui vont permettre justement d'accélérer ces croissances, de pouvoir effectivement atteindre ses objectifs de façon beaucoup plus efficiente et surtout avec des coûts moindres. Donc l'ensemble des techniques de guérilla marketing peuvent être notamment considérées comme étant aussi du growth hacking, mais c'est juste que là on est dans des approches drastiquement digitales. Donc, une fois que cet élément est clarifié, on va essayer un peu de savoir ce qu'est le growth hacking. Alors, quand on parle justement du growth hacking, c'est une approche à la croisée des chemins, entre guillemets. Donc, c'est une approche à la croisée de plusieurs logiques. Donc, de creative marketing. Donc, il faut beaucoup de créativité. Ces approches notamment d'innovation, ces approches effectivement de test, A/B testing, donc de marketing créatif, mais aussi effectivement de data analyst. Donc, l'optique, c'est qu'on puisse aussi prendre conscience quand on parle de growth hacking. Au-delà de la créativité qui est un élément crucial, il y a aussi l'élément on va dire d'analyse des données. Le growth hacker est par essence obsédé par la mesure. Il mesure tout. Il va tout analyser pour notamment sortir les éléments qui vont lui permettre de comprendre les comportements et déterminer les meilleures approches sur la base de la créativité pour notamment atteindre ses objectifs. Et bien sûr, les logiques notamment d'automatisation et bien sûr d'ingénierie entre guillemets technique s'il le faut pour notamment automatiser et faciliter dans les meilleures conditions l'atteinte des objectifs. Donc, on ne va pas essayer effectivement de refaire la genèse du growth hacking. Vous avez effectivement ces éléments au niveau de la plateforme, donc le rappel de la genèse de growth hacking. Mais ici, on veut surtout que vous ayez en tête ce qu'il faut entendre quand on parle de growth hacking. Donc, encore une fois, c'est une logique qui est à la croisée de plusieurs chemins. Et donc, par rapport à cette logique de croisée de plusieurs chemins, un growth hacker, c'est un marketeur avec des compétences techniques. Donc, il a au moins effectivement cette aptitude ou en tout cas des éléments lui permettant de comprendre les fondamentaux du développement informatique, une très bonne culture digitale lui permettant notamment de pouvoir, sur la base de ses compétences marketing, trouver les bonnes logiques créatives lui permettant de hacker la croissance, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec ses compétences? C'est assez simple, il va justement aller dans une logique où il va construire une stratégie épurée. Donc, l'optique, c'est d'abord clairement de savoir où est-ce qu'il va aller et comment est-ce qu'il va aller, comment est-ce qu'il va y aller. Et ensuite de tester. Donc, tester effectivement son approche et mesurer les performances sur la base de ce qu'il a testé. Donc, à chaque fois, effectivement, il va collecter les données. Encore une fois, le growth hacker est obsédé par les données. Le digital marketer et tout marketeur moderne doit être obsédé par les données. On est à une époque, justement, où on va pouvoir parler notamment de management par la donnée. Donc, on est obsédé par la donnée. Il faut pouvoir collecter des données à outrance. Donc, il faut mesurer les performances des stratégies qui sont testées. Et donc, sur la base notamment des métriques qui sont récoltées, on apprend. Donc, on sort des connaissances, on sort des savoirs et des savoir-faire. Et sur cette base, on reprend, on reteste et on reprend effectivement le cycle. Donc, c'est un peu ça la démarche simple du growth hacking. Et c'est ce qu'on attend de vous. C'est ce qu'on attend de tout digital marketer qui se respecte. Donc, une fois que ces éléments sont clairs, on va essayer effectivement de faire une checklist. Donc, le growth hacker doit connaître son client. D'où encore une fois la nécessité de pouvoir être dans cette obsession de la collecte de données par rapport au comportement consommateur au niveau de notre plateforme, au niveau des différents territoires sur lesquels le client peut surfer, mais aussi
tout simplement pouvoir profiler le client dans les meilleures logiques. Vous avez évoqué notamment la question du persona en inbound marketing. C'est un peu les mêmes logiques, pouvoir profiler votre client. Ensuite, cartographier le tunnel ou le passage de conversion, donc les différentes étapes, le funnel de conversion, le tunnel de conversion, donc les mêmes éléments qui vont permettre de pouvoir déterminer comment est-ce qu'on va convertir. Troisième élément, identifier ce qu'on doit optimiser. Donc, parce qu'on est en mesure de déterminer justement les bonnes métriques, on est en mesure notamment d'identifier qu'est-ce qu'il faut optimiser. On est aussi en mesure notamment de paramétrer les KPIs, donc les Key Performance Indicators, parce qu'on doit pouvoir déterminer les bons indicateurs de performance pour avoir une bonne logique d'optimisation. Assurer un bon suivi, notamment si on a un site web sur Google Analytics, on est obsédé par la mesure encore une fois, et continuer effectivement le processus d'optimisation et de recherche de nouvelles techniques, de nouvelles approches créatives qui vont nous permettre de pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés. Donc c'est là un peu la checklist du Growth Hacker. Donc, on retient effectivement que c'est une approche qui est basée sur la mesure. On doit pouvoir effectivement à tout moment mesurer l'ensemble des actions qui sont posées. Et donc, Google Analytics n'est pas négligeable. Et donc, à ce niveau, c'est une plateforme qui a déjà été évoquée dans le cours de levier, sur les leviers du e-marketing. Et donc, à ce niveau, vous devez être en mesure d'utiliser Google Analytics. Donc, une fois effectivement que ce point est clair, il y a des compétences spécifiques qu'on attend du growth hacker. Et ces compétences sont une certaine aisance sur les réseaux sociaux, sur les différents territoires digitaux. Donc, il doit bien connaître la culture de l'ensemble des territoires digitaux sur lesquels il est appelé à intervenir. Savoir comment est-ce que chaque réseau social, de par ses particularités, de par ses avantages, peut lui permettre justement d'utiliser sur la base du funnel des techniques particulières pour atteindre ses objectifs. Il doit aussi être un bon UX designer, développer de bonnes compétences en UX design, donc User Experience Design. Il doit aussi effectivement pouvoir poser de bonnes logiques d'emailing marketing avec les bons hacks. Il doit aussi effectivement avoir une certaine créativité, donc pouvoir jouer effectivement sur les logiques de guérilla marketing, être un excellent référenceur naturel, donc comprendre l'ensemble des variables qui entrent en compte quand on parle de référencement naturel, donc de Search Engine Optimization, et surtout être un bon analyste parce qu'il est obsédé par la donnée, parce qu'il est obsédé par la mesure. Donc ça, c'est un bon growth hacker. Donc ça, c'est les éléments qui déterminent le bon growth hacker. Une fois que ces éléments sont clairs, on va poser la base de ce qui va nous servir d'ailleurs pour les capsules à venir, pour les modules, pour les séances à venir de ce module. Donc, la matrice AA, triple R, donc AARRR. Donc, la base d'un growth hacking réussi. Acquisition, activation, retention, referral and revenue. Donc, on doit être dans des logiques d'acquisition, d'activation, de rétention, de référencement et bien sûr de génération de revenus. Ce sont là les 5 points cruciaux quand on parle notamment du growth hacking et que vous devez être en mesure notamment de mettre en œuvre, quel que soit le projet sur lequel vous êtes en train effectivement de travailler par rapport à des logiques de digital marketing. Donc, ce sont là effectivement les différents éléments. On va essayer de revenir sur chaque élément par rapport à cette approche de growth hacking. Et donc, je vous donne rendez-vous à une prochaine séance pour le détail effectivement sur les différents éléments de ce funnel de conversion en growth hacking. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à une prochaine capsule. Merci beaucoup.